Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de transformation avec Megatron MP05. Quand je l'ai acheté, j'ai voulu me renseigner dessus, et quand je l'ai transformé la première fois, j'ai voulu voir un petit peu comment le faire pour certaines étapes, et j'ai remarqué qu'il y avait très peu, voire pas du tout, de vidéos de transformation de Megatron récentes. Donc en voici une, je ressors mon principe de vidéo de transformation pour pouvoir vous en proposer une si jamais vous avez envie de vous renseigner dessus, ou si vous voulez l'utiliser pour faire vous-même une transformation de Megatron MP05, parce que je sais que ça peut être difficile et surtout extrêmement effrayant, au moins la première fois. Donc ça va être un petit peu long, je vais présenter d'abord la transformation du mode pistolet au mode robot, puis la transformation du mode robot au mode pistolet. Pour la première étape de la transformation vers le mode robot, évidemment il faut enlever ici le viseur. Étant donné que déjà que je le laisse pas sur le mode robot en général parce qu'il est beaucoup trop lourd, je vais pas non plus le laisser pour la transformation. Ensuite, on va pouvoir venir détacher les jambes, donc qui sont la crosse du pistolet. Donc pour ça, il va falloir venir tirer un peu vers l'arrière et tirer, ce qui fait déjà extrêmement peur. En plus, le mode alternatif étant très solide, ça peut être un peu compliqué à faire. Et voilà. Comme ça. Donc on a des pegs à l'intérieur, je ne sais pas si vous arriverez à les voir, qui vont donc à l'intérieur des pièces grises ici. Donc comme ça on peut venir tirer un peu ici, et on a également la gâchette qui vient avec, comme ça. Et là on a déjà deux morceaux de pistolet qui se baladent. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à travailler sur les jambes avec donc toute la partie du haut qui va rester comme ça. C'est une des choses qui fait que la transformation est difficile, il faut tenir les jambes qui vont pas arrêter de se balader sur deux petits axes ici, ce qui va vraiment pas être évident. Donc on va commencer par les séparer un peu partout. Ça tient vraiment très bien, un peu trop bien en fait, c'est pour ça que j'aime utiliser un outil pour venir séparer les jambes. On a aussi pas mal de points d'attache à l'intérieur de la partie de la gâchette. Voilà, donc la gâchette est séparée et on a donc les jambes qu'on peut venir séparer comme ça. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs points d'attache, donc on en a ici, on en a là, on en a vraiment un peu partout, donc c'est assez difficile à faire. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rentrer ces pièces-là. Donc on avait les jambes qui étaient comme ça à l'intérieur et on va les ramener comme ça sur le côté. On peut ensuite, en utilisant les ratchets qui sont au niveau de la vis qui est ici, j'espère que vous arrivez à bien voir, on va les ramener vers l'intérieur et les clipser en place, comme ça, ce qui est assez difficile à enlever. On va pouvoir faire pareil de l'autre côté. Comme ça. Ensuite, on va pouvoir prendre les pièces noires, qui sont ici, qui vont former les jupes plus tard, et venir les détacher et les ramener comme ça vers l'arrière. C'est sur un ball joint et sur une articulation en plus. On peut enlever ces pièces-là donc sur ball joint parce que ça peut être plus pratique, comme quelques autres pièces qu'on peut enlever pendant la transformation. Et maintenant, on va pouvoir étirer les jambes. Alors pour ça, je vous conseille de bien prendre ces pièces-là, donc les pièces qui sont ici, qui forment le haut de la cuisse, et de ne pas trop bouger les pièces qui sont partout là, parce que ça peut tout casser. Donc, on prend et on étire entièrement, ce qui peut être là aussi extrêmement compliqué étant donné que c'est assez solide, au moins sur mon exemplaire, et je pense que ça l'est sur quasiment tous. Ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur ce petit carré noir ici, comme ça, pour le rentrer à l'intérieur, ce qui va nous permettre normalement de tirer la glissière, comme ça. Donc on étire entièrement jusqu'à ce que le carré noir qu'on avait sorti tout à l'heure puisse reprendre sa place à l'intérieur ici. Ensuite on va pouvoir prendre donc ces pièces là, qui sont donc sur deux articulations sur ratchet très solides, et on va pouvoir les étirer. Donc on doit avoir ça, et on peut refermer ce panneau ici. On peut replier ça à l'intérieur pour le moment, et on va se concentrer sur l'autre jambe. Donc comme pour la première, on vient appuyer sur le carré noir qui est à l'intérieur ici,
pour venir ensuite tirer dessus et dégager la jambe. Comme ça. Il faut vraiment que ça aille jusqu'au bout. Bon, après, c'est pas... Enfin, c'est juste que Megatron sera plus petit qu'il devrait l'être normalement. Donc, on peut refermer ça pour le moment et étirer entièrement. Comme ça. On va pouvoir maintenant tourner les jambes en place. Alors, pour savoir dans quel sens il faut les tourner, il faut savoir que ça arrive dessous Megatron, donc il faut ramener les jambes vers l'avant, comme ceci. Pareil ici, on prend et on ramène vers l'avant. On va pouvoir dès maintenant former le bassin pour l'attacher en place et que ce soit plus pratique pour le reste. Donc on va prendre ces pièces-là sur les côtés et on va venir les détacher. Elles sont sur plusieurs axes, dont des ball joints. Comme ça, et on les ramène vers le bas. Pareil de l'autre côté. On prend, on retourne, on abaisse comme ça. Ensuite, on prend donc ces pièces-là, comme ça, et la pièce au milieu, on appuie pour qu'elle revienne ici. Et on peut venir clipser le bassin en place, comme ça. Tant qu'on est sur ces panneaux ici, on peut venir les prendre et les replier pour qu'ils prennent moins de place. Pareil ici. Et on n'oublie pas de ramener cette pièce-là entièrement vers l'avant. On va pouvoir maintenant finir les jambes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur cette jambe-là, on ouvre un petit peu ici, et on va prendre ce panneau-là, qu'on va venir détacher si ce n'est pas déjà fait. On le replie ici, et on le retourne comme ça. On vient ouvrir ce panneau rouge ici, qui ne s'ouvre pas plus loin que ça, donc cherchez pas à l'ouvrir plus. Et on vient sortir le pied. On le prend, on le retourne sur un ball joint, et on le met comme ça. On peut refermer là, et on va transformer le pied dès maintenant. Donc on prend le talon, on l'ouvre, on prend le bout du pied ici, on l'ouvre lui aussi, on sort la plaque à l'intérieur, et on vient clipser ça au niveau du talon. On peut aussi remonter la petite pièce qui est dessus. On peut clipser la pièce à l'intérieur pour éviter qu'elle bouge trop. On va refermer cette petite pièce là à l'intérieur, qui était un clip qui servait à maintenir l'arrière de la crosse. Et on va détacher justement la crosse pour la ramener sur le côté et utiliser le peg qui est ici pour mettre à l'intérieur de ça là. Donc on appuie, on remet comme il faut et on vient clipser ça comme ça. On vient ensuite à l'arrière et la petite pièce grise qu'on avait dégagée au début va venir se clipser ici. Comme ça. On peut faire maintenant pareil de l'autre côté. On ouvre ici, on vient ouvrir ça, le replier et le ramener comme ça. On ouvre la pièce rouge en bas. On vient sortir le pied. On le retourne. On referme ici, on referme là également. Comme ça. Et on vient ouvrir le pied en plusieurs étapes. Plus qu'à prendre le panneau à l'arrière, on le détache, on l'amène vers l'avant, on le rattache en haut, et on attache le panneau gris à l'arrière de la jambe. Et donc on a les jambes de terminées. On peut donc maintenant passer à la partie haute de la transformation de Megatron. On va ramener ça vers le bas dès maintenant, et on va venir détacher cette partie-là. Comme ça, on a deux tabs qui sont en haut, qui viennent se mettre sur le côté ici. Et on va pouvoir tirer toute cette pièce-là vers le haut avec une automorphe qui va venir en même temps fabriquer l'abdomen. On peut s'aider de la pièce qui est ici pour appuyer dessus et détacher le tout comme ça. Donc
première étape, on a ces panneaux-là qui sont visibles. Et la deuxième étape, ils viennent se mettre en place et révéler la bande orange en dessous. On peut venir dès maintenant tirer le canon, comme ça, un petit peu vers le bas, et l'étirer entièrement vers l'avant, pour le ramener comme ça, et vers le haut. On retourne cette pièce-là dans le bon alignement, et on peut venir maintenant s'occuper de toute la partie arrière. Pour cette partie arrière, on va commencer par détacher cette pièce-là ici, en tirant un peu, comme ça, et en ramenant le tout vers le bas. Ça va nous permettre de dégager donc l'ensemble de la tête. On vient ensuite séparer les bras, ce qui peut être compliqué à faire si on a veillé à ce que l'arrière du pistolet soit bien fermé. Comme pour les jambes, il y a des attaches un peu partout pour arriver à les tenir ensemble et ça peut être très difficile de les séparer une fois que c'est fermé. Et une fois que c'est détaché, on peut venir écarter ces ensembles-là sur des grands bras métalliques ici qui peuvent là aussi faire peur. On les écarte entièrement comme ça. Ensuite, on vient à l'intérieur des bras et on les étire pour pouvoir sortir les pièces des articulations qui sont à l'intérieur. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est venir ici et commencer à détacher les bras, comme ça, pour pouvoir enlever ces panneaux-là qui sont sur ball joint, et qui permettent de venir à l'extérieur pour appuyer sur cette pièce-là, ce qui permet de sortir les épaules beaucoup plus facilement, comme ça. Vous pouvez voir qu'elles sont à l'intérieur en mode pistolet. Une fois que c'est comme ça, on vient étirer la pièce vers l'extérieur, encore une fois. Donc on vient prendre la pièce en métal ici et on la tire des pièces en plastique, comme ceci. On doit avoir un trou ici. On peut faire pareil de l'autre côté. Donc on vient détacher les bras et on écarte ces pièces-là pour pouvoir les détacher et appuyer sur la pièce ici. On vient ensuite tirer cette pièce-là, comme ça. On arrive maintenant au bout de la transformation, on va donc pouvoir remonter entièrement l'ensemble de la pièce métallique qui est là, tout en passant les bras de chaque côté de ce qui va former le torse. Une fois que c'est là, on voit que les bras ne peuvent pas atteindre l'intérieur du corps, donc il faut appuyer sur cet axe ici pour le remettre vers l'avant. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier de faire quand on le transforme dans l'autre sens, évidemment, sinon ça va casser. On peut donc maintenant clipser les épaules en place, donc ce qu'il va falloir faire, c'est remonter ça entièrement, comme ça, et ramener les épaules depuis le bas vers l'intérieur et un peu vers le haut, pour que la pièce noire qui est ici vienne dans l'arche qui est là, et que le peg qu'on voit juste en dessous aille à l'intérieur. C'est un peu compliqué, mais au moins ça tient très très bien. Donc on tient l'épaule en place pour qu'elle clipse à l'intérieur du corps. Comme ça. Et ensuite on vient appuyer dessus pour la remonter à l'intérieur. Comme ça. Une fois que c'est mis, ça bouge vraiment que si on a envie de le détacher. On peut maintenant venir transformer les bras. Alors, ce qu'on doit faire, toujours en ayant la pièce ici enlevée, on vient étendre les deux axes comme ça, et on va venir appuyer sur cette pièce pour qu'elle glisse à l'intérieur du rail qu'on voit ici. Comme ça, pour qu'elle aille vraiment jusqu'au bout. On peut venir remettre la pièce, sachant que du côté de la pièce noire ici, il faut cette pièce-là. Et on vient tourner pour accéder au panneau ici, qu'on ouvre pour sortir la main. La main doit se placer dans ce sens-là avec le pouce de ce côté-là, pour qu'il puisse aller vers le haut et avoir de la place pour se loger. Donc on peut ouvrir la main, mettre le pouce correctement et refermer ici avant de retourner et de clipser le coude en place. On peut maintenant venir
prendre cette pièce-là et l'étirer par rapport à l'intérieur de l'avant-bras. Et on vient faire pareil avec l'autre côté. Donc on écarte le coude comme ça. On fait glisser l'avant-bras pour le faire tourner et pouvoir sortir la main. Puis on appuie sur le panneau externe pour pouvoir le faire glisser à l'extérieur et finir de ramener le coude en place. Plus qu'à mettre ce panneau-là avec la sécurité et on peut finir avec la tête de Mégatron. Donc on ramène tout cet ensemble-là vers l'avant que l'on vient clipser en place pour que le cou disparaisse à l'intérieur. On vient ouvrir cette pièce-là qu'on ramène juste dans le cou et on vient tirer le casque, ce qui révèle la tête. Et Mégatron est en mode robot. On peut lui mettre son canon à fusion en espérant qu'il ne tombe pas en l'ayant sur le bras. Et Mégatron est fini. La transformation dans ce sens-là, une fois enregistrée, a duré quand même 25 minutes, ce qui est assez long. J'espère avoir réussi à la couper pour la rendre un peu moins longue, et de toute façon avec une caméra devant vous, c'est forcément plus compliqué à faire. Ça m'a pris un peu moins de temps la deuxième fois, quand je n'avais évidemment pas de caméra devant moi, donc ne perdez pas espoir, ça reste assez faisable. La transformation de Mégatron vers le mode alternatif n'est pas spécialement compliquée dans l'idée, c'est plus pour pouvoir ajuster toutes les pièces, tout simplement, arriver à bien les faire tenir, et surtout la complexité de la transformation des jambes au moment où on arrive à cette étape-là, alors que tout le reste du corps est transformé. Et il y a aussi quelques étapes qui sont assez difficiles à faire, donc j'espère que cette vidéo de transformation, surtout pour ce sens-là, pourra être utile, parce qu'en général, si on arrive à le transformer vers le mode pistolet, pour le transformer en mode robot, il n'y a pas trop de soucis. Donc, évidemment, j'ai commencé par enlever le canon à fusion, et on va pouvoir commencer directement avec la tête. Alors pour la tête, il faut appuyer sur le visage et appuyer ensuite sur le casque, comme ça, comme s'il s'était pris un sérieux coup de poing sur le crâne. Ensuite, on vient prendre cette pièce-là et on la ramène par-dessus. Ça va frotter un peu, ce qui me fait peur pour l'argenter, mais on verra si ça tient. Après tout, il ne faut pas le transformer trop souvent. On peut ensuite prendre le cou et le tirer comme ça. Là aussi, c'est très compliqué à faire. Et on l'écarte comme ça, même un petit peu plus vers l'arrière pour avoir de la place pour plus tard. Ensuite, on va pouvoir transformer les bras. Alors déjà, comme d'habitude, on enlève ces panneaux-là, ce qui sera nettement plus simple. Pour les mains, on vient les laisser dans ce sens-là, et le pouce se ramène de l'autre côté avec les mains qui doivent aller à peu près comme ça. On ouvre et on ramène ici, et normalement ça devrait venir se clipser. Si ça ne se clipse pas complètement, il faut revoir le placement de la main. Et ensuite on peut venir appuyer sur ce panneau-là pour le rendre plus fin. Pareil de l'autre côté, on prend la main, on peut la refermer, et on ramène le pouce de l'autre côté, pour venir ensuite ouvrir le panneau. On remet la main à l'intérieur, vous voyez que ça se place parfaitement, et on referme comme ça. On peut venir appuyer dessus, et normalement ça doit être vraiment plat, comme ça. Ensuite, c'est là que ça va commencer à être compliqué, il va falloir détacher les épaules. Ce que je fais en général avant de transformer le reste des bras, parce que c'est plus simple. On a un peu plus de place pour les tenir. Alors, comment on va détacher les épaules? Il faut tirer à la fois vers le bas et vers l'extérieur. Il faut tirer un petit peu vers le bas comme ça, en tenant le torse, et vers l'extérieur très fort, et c'est pour ça qu'il vaut mieux tirer par là, parce que vous avez vu comment j'ai retiré ce panneau facilement. Il vaut mieux prendre par l'épaule. Et ça peut être très compliqué, surtout si ça n'a pas été fait depuis longtemps. Là, j'ai eu de la chance, ça n'a pas été trop dur. Comme ça, et on vient tirer comme ça. La première fois que je l'ai fait, c'était très compliqué, donc n'ayez pas peur de tirer dessus, c'est fait pour. Enfin, même s'il reste assez fragile. On vient ensuite dessous, et on peut voir que les axes métalliques qui tenaient les épaules ont été détachés de dessous le torse. Et là, on ne vient pas oublier de tirer le tout vers l'arrière. On a une glissière ici qui est très importante,
Et ce n'est qu'après qu'on peut venir ramener ces pièces-là entièrement vers l'arrière, comme ça. Et on a un petit cran ici. Là maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les bras. Alors on commence par rentrer ces pièces-là ici, à l'intérieur des axes métalliques, comme ça. Et ça sera fait. On vient ensuite appuyer sur l'épaule comme ça, ce qui fait que toute l'articulation ici, le ratchet dont on peut voir à l'intérieur, va être clipsé là. Ensuite, on vient appuyer ici pour remonter l'avant-bras. Et il faut que ça soit mis complètement au bout. Il faut que ça soit accroché comme ça. Sinon, ça ne tiendra pas. Je l'ai mal clipsé là, j'ai mal ramené au bout la première fois et ça ne se fermait pas en mode pistolet. On vient faire pareil de l'autre côté. On écarte ça, sachant qu'ici il y a le canon qui rend la chose un peu plus compliquée à faire. Et on vient clipser ça entièrement au bout. On peut venir commencer à plier les coudes et on vient rechercher le panneau ici. Donc celui avec la gâchette de sécurité ici va du côté où il n'y a pas normalement le canon à fusion. Comme ça, une fois que c'est dessus, on peut venir reclipser pour que, pareil, ça soit aligné avec l'intérieur. Et on vient tout simplement remettre le bras comme ceci. Et voilà, et normalement ça devrait bien tenir une fois qu'on aura tout transformé, je l'espère. Sachant que c'est une transformation où normalement, si chacune des étapes est bien faite, ça va bien se fermer. Mais si jamais il y a quelque chose qui est mal fait, ça devient extrêmement compliqué de revenir en arrière pour bien le refaire. Je remets ce panneau-là sur le ball joint, puis je le fais descendre. Ici, je le clipse à l'épaule et je viens ramener l'avant-bras ici. Et vous voyez que ça forme l'arrière là, ce qui n'est pas vraiment le cas de l'autre côté, mais normalement, lorsqu'on vient remettre les panneaux, les bras métalliques l'un contre l'autre, on devrait pouvoir les clipser tous les deux comme il faut. On a beaucoup de points d'attache. Les plus difficiles à atteindre sont ceux qui sont sous la plaque noire, ce qui rend tout de suite cette partie-là un peu plus difficile à faire. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer absolument partout. Et normalement ici, si c'est bien clipsé, la tête, enfin la pièce qui vient par-dessus la tête peut venir par-dessus ces deux fixations-là. On en profite pour prendre ces panneaux ici et les ramener entièrement en arrière, comme ça, ce sera fait. Et vous voyez qu'on a un truc qui se balade ici au bout d'un axe métallique qui fait un peu peur. On va prendre le torse et le ramener sur le côté, comme ça. On prend le canon, qu'on ramène comme ça, et on peut venir appuyer sur le torse pour le rentrer en place, et on a normalement un panneau gris qui vient à cet endroit où il y avait la tête. On rentre le canon, et on attache les bras à une rainure qui est là. Normalement, si c'est bien clipsé, ça rentre sans aucun problème. Et on a une sorte de mode gearwalk. Alors pour les pieds, c'est très simple, hein. On ouvre comme ça, on ramène ici, et on referme les deux parties. On a le dessus ici qui vient clipser pour former un pied beaucoup plus plat. Bizarrement, ce sont des étapes que j'aime beaucoup. Comme ça, on ouvre, on referme ici, comme ça. Sinon, ça ne tiendra pas dedans. On vient détacher cette pièce-là, que l'on retourne sur l'axe qui est ici, et on le retourne encore là. On détache la poignée ici, on ouvre la pièce rouge, et on retourne le pied pour le remettre à l'intérieur. Ne cherchez pas à ouvrir trop cette pièce-là. On vient détacher la partie noire à l'arrière, on n'oublie pas ces pièces-là, pièces qui étaient également présentes à l'arrière des épaules, mais que j'ai oubliées, et comme vous pouvez voir, ça tient plutôt bien sans, donc vous pouvez ne pas les sortir si vous voulez. On vient donc sortir ces pièces-là, et on écarte la pièce noire pour venir refermer ça. Vous verrez mieux de l'autre côté. Et ensuite, une fois que tout est bien replié, on vient fermer ici. On ouvre comme ça.
on vient détacher la pièce grise qui est de l'autre côté, que l'on retourne comme ça. On ouvre ce panneau-là pour l'écarter plus sur le côté. On ouvre le panneau à l'intérieur. On referme le pied et on le retourne pour le mettre dedans. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de se tromper là-dessus. On vient bien refermer la crosse. On referme la pièce ici et on retourne la pièce grise pour fermer le dessous. Une fois qu'on a ouvert la gâchette ici, plier le genou, sortir cette pièce-là. D'ailleurs, vous aurez remarqué que j'ai oublié de sortir cette pièce de ce côté. Et on va pouvoir refermer le genou comme ça. Faites attention, ça peut toucher cette pièce-là et ça peut malheureusement casser. Ça, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est arrivé. Et on va utiliser un outil pour appuyer sur le petit carré noir qui est là. Comme ça. Et on peut venir appuyer dessus. Comme ça. Et on appuie jusqu'au bout. Comme ça. Et normalement, on a le carré noir qui ressort ici. On vient actionner le genou et sortir la pièce grise qui est devant. Sans trop appuyer sur l'autre jambe, c'est mieux. Comme ça. Et on va pouvoir appuyer sur le carré noir ici. C'est bon. Une fois que c'est engagé, on peut appuyer dessus. On finit de replier cette pièce-là, tout en ayant de la visibilité pour bien passer la pièce grise à l'intérieur de la jambe. Parce que pareil, c'est un point de casse récurrent. Voilà. Et comme ça. C'est là que je vais pouvoir passer sur ces pièces-là à l'arrière, que l'on vient ouvrir. Comme ça, on les déploie entièrement. Et on les ramène sur le côté. Puis, on vient détacher entièrement le bassin. On appuie ici sur la pièce du milieu. Et on referme la ceinture comme ça et comme ça. Et on peut venir refermer les deux côtés. Pareil là. Il faut donc que ça soit aligné avec le bout là. Ensuite, on va devoir utiliser les articulations des hanches pour ramener les jambes vers le bas. Alors, pour savoir dans quel sens il faut le mettre, on a la vis ici, et il faut que la vis reste devant, pendant que les jambes vont aller vers le bas, comme ça, et comme ça. Et pareil que pour les articulations du mode robot, il vaut mieux tenir cette pièce-là et tourner la jambe, parce que sinon ça risque de poser des problèmes. On peut venir reprendre ces pièces-là, et donc celle sans détail dessus, contrairement donc à celle-ci, celle sans détail va de ce côté-là. Donc on vient clipser au niveau du ball joint, on pose ici, et on vient clipser en plusieurs endroits, ce qui maintient bien le tout. C'est nettement plus facile de faire le reste de la transformation sans ces panneaux-là. Comme d'habitude, hein, je n'aime pas le parts forming, mais si ça aide à le transformer, c'est une bonne chose. Donc de l'autre côté, et on vient clipser le tout. On peut ramener ces pièces-là comme ça, mais avant, on va devoir détacher la pièce ici, grise, qui tient la jambe, avec la pièce qui la tient ici, du carré que l'on a bougé juste avant. Ce qui peut être là aussi très très compliqué et faire très peur, étant donné que ce sont des pièces en plastique plutôt que des pièces en métal. Voilà. Et on vient utiliser les articulations pour ramener la pièce droite. Il faut que les pièces soient droites l'une par rapport à l'autre pour pouvoir ensuite les ramener entièrement vers l'arrière. Pareil de ce côté-là. Ce qui n'est donc pas facile à faire étant donné que les pièces se baladent sur ces axes-là. Et que, évidemment, chaque mouvement, et le moindre faux mouvement, fait extrêmement peur car il pourrait casser la figurine en deux. Ce qui n'est évidemment quelque chose que nous ne voulons pas. Si jamais j'ai besoin de le rappeler. Donc, on vient tirer là, on détache et on
ramène ça au droit pour venir clipser les deux moitiés l'une sur l'autre, comme ceci. Je n'ai pas montré la fin de la transformation parce que j'avais remarqué qu'il y avait une erreur d'alignement entre deux pièces, mais il suffit de tout fermer et de clipser le bas du pistolet avec le haut et c'est fini. Il n'y a plus qu'à lui remettre normalement son canon à fusion pour le rendre complet. Donc j'espère que cette vidéo de transformation sur le Megatron MP05 vous aura été utile. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, et surtout, n'hésitez pas à aller voir la review si vous voulez en savoir plus sur cette figurine. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin de faire un jour, fin de faire un jour et salut.